Alors, ils ont fait sauter, enfin, ils veulent faire sauter vos 2 jours fériés, ils veulent faire sauter vos vacances, ils veulent arrêter de rembourser la sécu, ils veulent arrêter de vous payer la retraite, ils veulent arrêter de payer votre chômage, ils veulent arrêter tout. Et pourquoi pas arrêter de vous payer vos heures? Alors, est-ce que tu connais le travail, le contrat de travail 0 heure? Oh! Comment ça, tu peux avoir un contrat de travail 0 heure? Alors oui, c'est un contrat de travail où l'employeur n'a pas l'obligation de te faire travailler. Mais tu dois être à disposition de ton employeur. Pas mal la blague, hein? Et il te paiera au prorata des heures qu'il t'aura fait travailler. C'est-à-dire que si t'es pas gentil avec ton patron, il te fera pas travailler, tu toucheras rien. Mais comme tu dois rester à disposition, tu peux pas faire autre chose à côté. Ça commence à se voir qu'on est des esclaves là. Mais non, c'est pour la souplesse, c'est pour la compétitivité, tu comprends, etc. Bref, on va faire le tour de tout ça, vous allez voir à quel point c'est aberrant. Le contrat 0 heure. Est-ce que vous connaissez la précarité contractualisée? Explication. Alors on va s'écouter cette petite vidéo, vous allez voir, c'est magique. Les contrats 0 heure. Quoi? Attends, pardon, attends. Les contrats 0 heure. J'adore quand je viens chez Greg, qui pourtant est au courant, qui est pas au courant de ce genre de truc. Les contrats 0 heure. Ouais, comme en Angleterre. 0 hour. Tu es assis à 15 sur une chaise. Ok. D'accord? Le patron vient. Ouais. Toi, tu vas travailler un quart d'heure. Il te paye un quart d'heure. Et tu retournes t'asseoir sur ta chaise. Ouais, ça. Nous sommes en plein cœur de Londres, dans un petit café de quartier, spécialisé en produits bio. Tout se prépare sur place et entre la salle et la cuisine, il y a ici une quinzaine d'employés. L'écrasante majorité a signé ce que l'on appelle un contrat 0 heure. Aucune heure de travail n'est garantie. Les emplois du temps sont fixés à la dernière minute, en fonction des besoins. En général, on le sait enfin. Et ça, c'est tout ce que Macron y veut. Pourquoi vous croyez qu'il a détricoté le code du travail? Pourquoi vous croyez qu'il a dit non mais regardez, on va rendre les syndicats plus forts? Ce qui était tout à fait faux, il les a rendus plus faibles. En détricotant le code du travail, donc en n'ayant plus ce poids qu'on pouvait avoir en tant que syndicaliste, excusez-moi, en n'ayant plus cette brique de fondation qu'on pouvait avoir en tant que syndicaliste, en disant au patron, excusez-moi, mais la loi elle dit ça, code du travail ils l'ont pété, ils ont dit non mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va accorder du poids au dialogue social. Ça veut dire que les syndicats auront plus de poids. Or, c'est pas ce qui s'est passé, c'est que le patron avait plus de poids, puisqu'il n'avait plus aucune obligation légale. Fin de semaine, le jeudi ou le vendredi pour la semaine qui suit. Ici, c'est le règne de la précarité, mais le patron, Fawad Yazdani, assume sans sourciller. Imaginez que j'ai 3 employés avec un salaire fixe et que mes affaires se portent mal. Je serais vraiment embêté. Et là, notez comme c'est malin le reportage. Ils ont pris un petit patron. Un petit patron. Donc c'est vrai que payer un CDI, surtout en France, tu payes 3 fois le salaire de ton ouvrier. Vous pensez vraiment que c'est les petits patrons qui vont prendre ce genre de truc? Ça va être les grosses structures. Ça va être les énormes structures. Mais les médias, ils adorent détourner le sujet. Alors que là, je peux réduire leur nombre d'heures. Parfois, les employés se plaignent parce qu'ils ont moins d'heures, mais je leur dis que je n'ai pas le choix. Si je n'avais pas cette flexibilité qu'offre le contrat 0 heure, je ne pourrais pas embaucher autant de monde. Souplesse, flexibilité, compétitivité. On a tous les mots-clés. Très concrètement, pour trouver un emploi aux 0 heure, il suffit de signer ce contrat. Il est tout à fait légal, il est tout à fait officiel, et il a le mérite de ne pas vous prendre en traître. Dès le préambule, il est explicitement mentionné que l'entreprise n'a aucune obligation
de vous fournir du travail. Alors ça, c'est fort, ça. Tu signes un contrat de travail, un contrat de travail, qui te dit que l'entreprise n'est pas dans l'obligation de te fournir du travail. Mais en plus, tu dois être disponible pour cette entreprise des fois qu'elle aurait du travail à te filer. Le salarié est on call, le patron n'appelle que quand il a besoin de vous. Un travail à la carte qui n'offre ni jour de congé maladie, ni de congé maternité ou paternité. Par définition, aucun préavis de licenciement. Des congés payés, oui, mais uniquement au prorata des heures effectuées, et parfois une clause d'exclusivité qui, quel que soit le nombre d'heures, vous lie à un unique employeur. Et le pire, c'est que t'as pas le droit de bosser pour une autre entreprise. Ça y est, hein, c'est en France. J'ai des preuves. Hein. Et c'est en France. Et personne n'en a parlé. C'est un truc de ouf. Hein. Alors on va voir ce qui se passe dans les commentaires. Ok pour le contrat 0 heure, mais seulement pour les élus. Ah, tiens, ça c'est pas con ça. Ils seront payés uniquement si on a besoin d'eux pour voter des lois. Ainsi, ils expérimenteront avec joie ce nouveau contrat. Cela s'appelle l'esclavage des temps modernes, non? Alors, nous, oui, mais là, en fait, ils prennent même plus de pincettes, c'est-à-dire qu'ils te le disent en clair. Tu es notre esclave, tu es notre soumis. Avant, ils essayaient de faire passer ça, oui, mais regarde, tu as la chance de travailler. Le travail, c'était déjà l'esclavage, hein. L'esclavage moderne que la mafia SS-MNP veut imposer à tout l'Occident. On comprend mieux l'acharnement de Macron, agent de la CIA et du Mossad, à détruire ce qui reste du droit du travail. Je pense pas que Macron soit un agent de la CIA et du Mossad, mais en tout cas, on peut, hein, ça je vous en ai parlé, il a effectivement détruit le code du travail. Les USA haïssent notre modèle social. Mais même si les affaires se portent bien, il continuera sur cette voie. Crachez à la gueule de les patrons qui vous feront une telle proposition. Je pense aussi, oui. Qu'est-ce que c'est que cette invention? Et puis quoi aussi? Ils dorment sur les paliers des boîtes, au cas où. Figure-toi que si on va jusqu'au modèle à la chinoise, eh bien on pourrait effectivement avoir des dortoirs directement dans l'usine. Les Chinois ils font ça. Hein. Pratique pour mais écrivez mieux, hein. Pour faire, j'imagine. Pour faire baisser les chiffres du chômage. Tu bosses 1 heure sur le mois, t'es actif. Vive l'immigration, après avoir utilisé les étrangers comme main-d'œuvre pas chère, voilà qu'on remplace les petits patrons d'une nation par une immigration dite régulée, Inde, Pakistan, Afrique, Europe de l'Est, et les peuples de ces nations qui l'accueillent. S'appauvrissent. Bravo. Je découvre et j'en tombe de ma chaise. Ça s'appelle être indépendant. Le salariat va disparaître. Et ça, c'est quelque chose que je pense, ils voulaient déjà le faire disparaître au moment où ils ont mis les auto-entreprises en place. Il y a eu énormément de choses comme ça, au moment où les auto-entreprises ont été mises en place, d'entreprises qui te recrutaient à condition que tu crées une auto-entreprise pour travailler avec eux. Comme ça, ils n'étaient pas liés par un contrat de travail et ils n'étaient pas liés par un nombre d'heures à te faire travailler. C'était au tout début de l'instigation des auto-entrepreneurs, cette histoire. Et puis, t'avais plus ton chômage, t'avais plus ta retraite, t'avais plus rien. Tout ça, c'est grandiose pour une entreprise. Alors qu'il y a une pénurie de personnel, qui va signer ça? Franchement, les patrons vont devoir bosser plus et tout seuls. Bref, encore une fois, ils imposent tout ce qu'ils veulent, tout ce qui peut détruire l'économie. Et oui, je suis en enfer. En France, il existe le contrat de vacation et ça repose sur le même principe, mais on ne le trouve que dans le secteur public. Il y a aussi le contrat à la tâche. Ah oui, il y a eu plusieurs types de contrats dans ce domaine-là, mais il y avait eu ça, oui, à la tâche. Mais c'est pas, ça s'est pas démocratisé, mais ils ont essayé de le pousser très fort parce que leur but, c'est de détruire le CDI en fait. C'est leur but ultime, c'est de détruire le CDI. Que tu sois un consommable
pour le patronariat. Alors moi, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Et bien sûr, tu peux partager cette vidéo, c'est très important là, surtout si tu connais des gens qui travaillent, ça pourrait leur arriver sur la tronche, ou qui cherchent du travail. Et tu peux liker cette vidéo, lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et donc que plus de personnes soient au courant de ce qui va nous arriver dans les années à venir. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.